Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage où aujourd'hui on va parler d'une certaine voiture qu'on a déjà connue dans le passé. Je vous invite à aller voir là, dans les fiches, la vidéo sur Palpatine, la voiture de Jérôme ou capitaine Carlos Barzotti, et vous verrez que c'était très intéressant. Maintenant, cette vidéo a déjà quelques temps et durant tout ce temps, Jérôme a vécu quelques aventures avec sa voiture et il est là pour vous en parler. Salut Didier. Salut Jérôme. Salut la communauté. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Bien, alors on est nouveau dans ta Model S, avec son intérieur Pullman 4 places, très rare. Et donc, ta voiture, quand on l'avait vue la dernière fois, je crois qu'elle avait 75 000 km, quelque chose comme ça. Pas loin. Pas loin, on n'en était même pas... C'était au début. Là. Ouais. T'en es à combien aujourd'hui? Alors, justement, ça tombe bien l'application là. 161 738. Ouais. Alors, vu la date de la vidéo, c'est pas si vieux que ça quand même. C'était il y a 2 ans et encore. J'ai pas pu conduire pendant un certain temps. Et oui, parce que... alors, déjà, on va parler de ce qui t'est arrivé. Raconte-nous ta première panne. La toute première? La toute première. Toute première. Alors déjà, la voiture avait du mal à charger quand on est arrivé au bout. C'était un peu long. Donc, il fallait... j'ai vu Tesla plusieurs fois au téléphone. Il fallait faire ce qu'ils appellent des recalibrages batterie. Descendre très bas, autour de 5%, voire même 0 si on peut. Et rester chargé en maximum triphasé, charge lente, jusqu'à 100%. D'accord. Donc, à un moment, sur le retour de Bretagne, je me dis, bon, allez, j'ai le temps, et on est en pleine nuit, je fais une petite sieste dans la voiture. Je vais me faire un recalibrage au niveau de Rouen, parce que je sais qu'en plus, il y a plein de bandes de charge gratuites. D'en profiter. Je tombe en panne, je crois que c'était 4% en pleine côte. Donc à 4%, la voiture, poum, fini, plus rien. Pouf, même pas d'avertissement, rien, d'un coup. Pouf. Oui. Donc l'an dernier, au mois de mai, il t'est arrivé la même chose et on t'a mis la voiture sur une dépanneuse. En pleine autoroute. En pleine autoroute, sauf que ça s'est un peu mal fini cette histoire. Oui, parce que le soi-disant, d'ailleurs c'était le patron de l'entreprise de dépannage, habitué des Tesla. Bon, alors prenez garde les amis, ceux qui ont une Tesla Model S. En fait c'est simple, c'est statistique. Hein. Il y a beaucoup plus de Model 3 et notamment maintenant Y de vendus. Et le dépannage se fait pas de la même façon entre une 3 Y et une S ou une X. Alors monsieur voulait jouer l'expert. Et en plus, bon, monsieur avait la flemme, donc comme tu l'avais dit il n'y a pas si longtemps dans une vidéo, il a pas arrimé le véhicule. Il a mis aucune sangle et quand il a fait sa marche arrière, si je retrouve la vidéo, je vous la mets. Hein. Ouais. Et quand il a mis un bon coup de patin, qu'est-ce qui s'est passé? Le crochet il s'est enlevé, la voiture elle a fait comme ça. Et elle est tombée. Et elle est tombée. Donc t'avais pas ta voiture pendant combien de temps? Un peu plus de 10 mois. Ouais, parce que des assurances qui se balancent le ping-pong, le temps d'avoir les pièces, etc. C'est pour ça que pareil, hein, bon, c'est que suite à de mauvaises expériences qu'on dit faites attention. Je recommande une bonne assurance. Ouais. Sélectionnez bien. Donc bonne assurance et puis surtout, si le mec il vous dit non, il n'y a pas besoin de l'arrimer, si, vous arrimez la bagnole. Donc ça c'est une chose. Maintenant, c'est pas de ça vraiment que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce qui a été très intéressant, c'est que Jérôme m'a contacté il n'y a pas très longtemps parce que il a acheté sur mon conseil, sur le conseil de ma vidéo, Scan My Tesla. Et t'as fait une sacrée découverte. Oui, alors déjà je commençais un petit peu à m'inquiéter parce que je me suis dit bon, j'arrive en fin de garantie. Et déjà oui, j'avais eu la panne, donc je récupère la voiture une dizaine de mois après. Je refais un ticket à Tesla, je leur dis vérifiez la batterie s'il vous plaît. Ils font comme d'habitude leur diag à distance. Mais bon, la voiture ils disent non tout va bien. Je fais bon les gars, c'est pas la première fois. J'insiste pour une vérification sur place s'il vous plaît. Bon, ils vérifient sur place. Non ça va, y a rien, allez-y monsieur, bonne journée. Bon. Donc après, comme tu venais de le dire à l'instant, sous tes conseils, je me dis un petit Sky Ma Tesla, ce serait pas de trop. J'arrive en fin de garantie, on sait jamais. Et on a vu qu'il y avait des cellules qui allaient pas très bien en certains modules. Et je vous mets les captures d'écran, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. C'est très moche. Quand on compare à la tienne qui est, on n'est pas très loin au niveau kilométrage et on a une batterie similaire. Alors on a la même batterie à peu de choses près.
Et surtout, oui, on a des kilométrages similaires. Moi, j'ai 6 millivolts de décalage, enfin de déséquilibre, et j'ai encore une capacité de 76,1 kWh par rapport au 81,5 de départ. Donc je suis à 6,7% de dégradation, quelque chose comme ça. Toi, tu es à 60. 60, alors j'ai 70, pardon. kilowattheures. 70,5 Ça kWh. dépend des fois. Oui, bah ça varie un peu avec les mesures, mais surtout tu as un déséquilibre en millivolts qui est juste abyssal, quoi. Oui, on part dans les meilleurs moments, mais vraiment véhicule à l'arrêt qui vient de charger autour de 15 et on monte jusqu'à 500. Donc c'est dire que là il y avait vraiment un problème. Alors j'ai rouvert un ticket en insistant et là j'ai vraiment détaillé ce qui se passait dans mon véhicule, parce que étant donné que c'est comme dans tout véhicule, hein, les pannes arrivent au fur et à mesure, un truc puis l'un puis l'autre, on se rend compte qu'à la finalité on se dit ah oui, il y a tout qui est pété, ça va pas. Alors par exemple subtilement, hein, j'ai perdu dans la voiture le fait que dans le planificateur, si jamais on est un peu juste, la voiture nous dit dépassez pas telle vitesse pour être sûr d'arriver à la destination. Et connaissant Tesla, à chaque fois qu'en plus il dit ça, et c'est le cas, on arrive large. Bon, moi ça faisait longtemps qu'il me le dit plus. On a un décalage. Alors là on a le plus gros décalage, c'est quand je prends l'autoroute. Oui, puis l'autonomie affichée, elle est juste... Voilà, alors c'est là, j'ai jusqu'à 20% de différence entre deux superchargeurs sur un long trajet, si je prends l'autoroute, ce qui est énorme. Et petite précision, ce problème de batterie va également donner l'impression à Jérôme qu'il consomme très peu. Ah oui, j'ai des consos de modèle 3, souvent. Ce qui est juste pas possible sur une Model S de 2015 en roulant normalement. Et Jérôme roule pas plus lentement que d'habitude. Ah non, mais c'est autopilote tout le temps. Voilà. Donc clairement, aujourd'hui, si vous avez des anomalies en ce qui concerne l'autonomie, du style une 85D comme Palpatine à 150 000 km avec 430 ou 420 bornes d'autonomie affichées, et des consommations de 14,5, 15,5 sur autoroute, il y a un problème. Il y a sûrement un problème. Et l'investissement dans ce cas de My Tesla, alors ça représente un peu de sous quand même, mais on va dire pour 150 € pour un iPhone, ou pour, allez, on va dire en gros 120 € sur un Android, vous avez le dongle OBD et le cordon qu'on va brancher sous l'écran. D'ailleurs, je vous remets... non, c'est là-haut. C'est là. Je vous remets la vidéo où je vous expliquais l'installation, etc. Donc toi, en fait, aujourd'hui, ta voiture n'est plus sous garantie. Oui. Mais, ni ta batterie d'ailleurs, mais tu as ouvert le ticket juste avant. Oui, alors on avait l'impression d'ailleurs, parce qu'on a communiqué ensemble à ce moment-là, le ticket, le dernier, a été ouvert le 7 juin. Et de mémoire, ça se terminait le 26 juin, voilà, c'est ça. 26. Et il faisait les morts. Et au final, en insistant un petit peu, aujourd'hui, tu as eu une réponse de Tesla qui te dit... C'est pris en garantie. Alors de départ, il m'avait rappelé pour me dire, on va vous changer la batterie. Alors d'ailleurs, bon, ça donne une info aujourd'hui, donc c'est 10 000 € en moyenne pour changer la batterie d'une Model S. On échange le standard. J'ai dit, hop, ça a été fait, la demande a été faite sous garantie. La dame m'a dit, attendez, je vous redis ça tout de suite, je vais être mon chef. Et ça a été validé immédiatement. Heureusement. Donc Palpatine va recevoir une nouvelle batterie. Alors une batterie reconditionnée. Ça veut dire que c'est une batterie qui n'est pas neuve, c'est un échange standard, mais qui a été recontrôlée et réparée s'il y a eu des problèmes dessus. Donc ça veut dire que tu vas avoir une batterie qui aura sensiblement le même nombre de cycles que ce que tu as aujourd'hui, mais qui fonctionne parfaitement. Oui, parce que d'ailleurs par rapport au problème d'autonomie entre deux superchargeurs, là où j'ai pu m'en sortir ces derniers temps, c'est en utilisant ABRP. Et moi personnellement, je l'ai connecté avec la voiture. Et lui a été très juste, parce qu'il calcule vraiment en fonction de ma voiture. Il a pris les mesures. Ouais. Et donc, on se rend compte que l'affichage de la voiture est erroné, parce que les remontées d'informations de la batterie sont erronées. Et donc, ça, c'est plutôt problématique. Autrement dit, moi, mon conseil, si vous rencontrez des anomalies comme une Tesla est relativement exacte dans ses calculs d'autonomie, etc., si vous avez vraiment une trop grosse différence,
avant de vous adresser à Tesla, prenez Scan My Tesla. En plus, c'est bien parce que ça vous permet de suivre comment fonctionne votre auto. Ça vous permet également de voir si le système de chauffe ou de réchauffe ou de refroidissement de la batterie ou les températures des liquides sont bonnes. Ça peut même vous permettre de détecter une surchauffe moteur ou une perte de liquide de refroidissement, comme ça a été mon cas en 2020 suite à l'invasion d'un rongeur. Et donc, si jamais il y a vraiment un problème, au moins vous avez de quoi monitorer les informations de votre voiture. Et ça, donc, je vous conseille de passer par là avant de contacter Tesla. Et le jour où vous êtes certain qu'il y a vraiment un problème, comme Jérôme, à ce moment-là, appuyez bien fort et ne les lâchez plus jusqu'à ce qu'ils vous changent votre batterie. Et j'ajouterais détailler vraiment tout ce qui vous arrive. Et l'idéal, c'est de comparer avec les copains qui ont aussi une Model S. Et dans l'idéal, donc, la même batterie, les mêmes motorisations. Par exemple, ça m'a permis de voir que moi, de 90 à 100%, les valeurs de charge n'étaient pas bonnes du tout. Je tombe vite à 1 kW, même au superchargeur, autour de 93%. Alors que j'ai des copains, ils sont à 11 kW à 99. Oui, c'est ça, moi c'est mon cas. Moi, je suis à... Mais ça, pareil. À 90%, je suis encore à 30 kW. C'est quelque chose, quand ça arrive au fur et à mesure, on s'en rend pas compte, on se laisse embourber. Et là, en l'occurrence, c'est une panne qui est très rare. C'est qu'il semblerait que les cellules soient abîmées. Donc, il y a deux cellules. Une cellule dans le module 14 et une cellule dans le module 16, si mes souvenirs sont exacts. Ça dépend de la lecture, parce que chez Revolt, on voyait encore autre chose, mais ça, quand on connecte, des fois, les numéros de modules sont pas mis dans le même ordre. Sont pas les mêmes, ouais. Mais en tout cas, sur Scan My Tesla, c'était 14 et 16. Il y avait chaque fois une cellule qui était largement en dessous du reste. Et donc, à voir si c'est un problème de fil de remontée de courant ou si c'est effectivement la cellule qui est complètement dans les choux. Mais en tout cas, même un équilibrage pendant 30 heures n'a rien fait. Rien fait du tout. Elle n'a pas fini équilibrée, elle a fini avec 15 millivolts, ce qui est exceptionnel. Il y avait, je vais pas dire que c'était pire ou mieux, il y avait rien de significatif, rien de probant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura au moins servi à vous donner de l'information pour ceux qui sont un peu inquiets par rapport à des anomalies sur leur Tesla Model S. Et puis, en cas de besoin, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail et quitte à ce que je vous renvoie des informations concernant Scan My Tesla ou si vous avez besoin d'aide pour lire les diagrammes, lire les informations de Scan My Tesla, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail avec vos captures d'écran et puis je me ferai un plaisir de vous répondre s'il y a une aide. Et si je peux ajouter, tu peux. Je le mettrai à la fin, ça. C'est ça, en gros. Bon, je me permets d'ajouter. Oui, si tu peux. Alors, pareil, toujours dans le cadre de Scan My Tesla. Bon, comme je vous ai raconté la petite histoire pour ma Tesla, que ça valait le coup, il y avait la garantie, etc. Là maintenant, ça vaut toujours le coup, évidemment. Les prix même chutent, mais les garanties ne sont plus là. Donc, notamment si la batterie n'a jamais été changée, n'hésitez pas, vous pouvez toujours acheter une Model S d'occasion, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut vraiment pas hésiter à avoir un rapport Scan My Tesla avant. Et Revolt le fait par exemple. Voilà, donc si vous voulez aller chez Revolt, et d'ailleurs Revolt est bien présent dans la famille à Jérôme, puisque la semaine dernière, on avait vu le Kangoo électrique de Sabrina, qui est l'épouse de Jérôme. Voilà, sur ces bonnes paroles, je te remercie Jérôme de m'avoir donné toutes ces informations. Et ma foi... merci du coup de main quand même. Et avec plaisir, avec plaisir. Et ma foi, on va dire longue vie à Palpatine avec sa nouvelle batterie, j'espère bientôt. Et avec ces nouveaux pneus qui viennent de chez Maggie. Puisque dans la vidéo sur les Hankook Ion, je vous avais dit que je ne changerais mes pneus qui étaient en bon état que pour les donner à quelqu'un, et ce quelqu'un était Jérôme. Et aujourd'hui, j'ai enfin pu lui apporter ces nouveaux pneus. Et on espère que Palpatine va encore en user beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avenir. Et merci Didier, et je te promets de les user jusqu'au bout. Enfin, témoin d'usure quand même, sécurité. Sécurité, toujours. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.